J'entends rien, encore Ah là, j'ai plus de cardio. Hop, 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 hop. Je suis daronne, hein. Ah, je suis épuisée, je sors plus, j'ai rentabilisé. Donne-moi un cocktail, putain, là. Ah là, je suis trop content d'être là. Je suis essoufflée pour de vrai. Je fume des clopes, beaucoup de clopes. Énormément de clopes. Ça va? Eh, je vous vois, vous me matez un peu, c'est un peu gênant. Ouais, je sais ce que vous dites. En vrai, ouais, elle est trop belle. Je sais. Ouais, sur les vidéos, je suis tout le temps... Et non, beaucoup de jalouses, hein. Ouais, je le sens. Je suis très contente d'être là. Je voulais remercier déjà, dans un premier temps, la Massif pour nous avoir permis d'organiser ce plateau super avec des humoristes sensationnels. Elle se fout de ma gueule, j'adore. Mais t'as raison, comment t'appelles, ma chérie? Maud, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et Maud, t'es de la Massif, toi? Ouais, c'est vrai? Qu'est-ce que t'assures, ma Maud? Des associations, yes. Waouh, ouais, yes. Moi, j'aimerais bien assurer ma voix. Tu sais, comme c'est mon métier. Qu'est-ce que t'en penses? Pas faisable. Et mon foie, parce que qu'est-ce que je bois? Bon, c'est pas là non plus. D'accord, ma Maud. Et qu'est-ce que tu disais sur moi, là? Non, on sait que ça t'entends dire massif. Massif? 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 Maman? Massif? Je peux faire un jingle, je coûte très très cher, attention. Donc c'est la 3e édition de Ouf, c'est écrit là. L'année dernière, il y avait Redouane Bougueraba, vous connaissez? Ah, c'est mon ami, il est super. Rassurez-vous, je vais insulter la mère de personne. Donc ça va vraiment très très bien se passer. Juste pour jauger, vous me connaissez en quoi? Humour, musique, cinoche... Tout la boubou, ouais, vas-y l'autre. Ah, TikTok, ça se voit, il a 8 ans. Ouais. Mais au moins j'ai un public large, je suis encore vraiment très tranquille. Bon, est-ce que vous êtes chaud là? Ouais. Bon, on va passer une soirée exceptionnelle, je suis très 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 heureuse d'être là avec vous, d'être votre maîtresse de cérémonie. Il va y avoir des humoristes exceptionnels, on garde tout le temps la même énergie, on est bouillant. Quand c'est drôle, quand c'est pas drôle, c'est drôle. C'est clair? Voilà. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour le premier humoriste. Il est exceptionnel. Un des plus talentueux de sa génération, un maximum de bruit pour Ethan Lalouz. Oh, sacré, faites-moi du bruit, je vous entends pas. Incroyable. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort Camille Lelouch, s'il vous plaît, les amis? Incroyable. Quelle joie, quel plaisir d'être là, écoutez, quel plaisir d'être ici à Paris, en France. Moi, je suis pas d'ici à la base, je sais pas si ça s'entend ou ça se voit. Je suis marocain. Voilà. Ça régale. Tu me rêves aussi, ouais. À part toi, tous les autres ont eu du doute quand j'ai donné cette information. J'ai vraiment vu des regards de « Ah bon, ils font ce modèle là-bas ?» Je te jure, pas du tout la tête du Marocain de base, hein. Moi, je ressemble beaucoup plus à Adrien Rabiot qui travaille dans un concept store à Bastille, frère. On dirait Timothée Chalamet qui vend du CBD dans un salon de coiffure. C'est horrible. Je te jure, là, il y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un que j'étais marocain, il m'a dit non. J'ai dit comment ça non? Il m'a dit non, t'as la tête de quelqu'un qui s'appelle Julien, qui habite dans le Larzac et qui baise avec des chèvres. Moi, j'ai voulu le tourner, j'ai dit en vrai, il y a une des 3 infos qui est vraie. Je sais la vérité. En vrai, je suis marocain, si j'ai cette tête-là, c'est pour une raison, c'est parce que je suis juif. Et voilà, ça met cette ambiance de merde, juif marocain, donc à vos yeux, juif et arabe. Les deux. Tous les jours. Et je ressemble à Jésus. C'est horrible, je te jure. Puis je suis arrivé en France, là, il y a 5 ans, ça veut dire que je suis aussi immigré. En vrai, c'est moi le grand remplaçant dont il parle l'extrême droite. Manque plus que gay et noir, et au RN, on m'appelle l'élu. Si j'étais LGBT, mes pronoms, ça serait il, lui, faudra du temps pour s'intégrer, d'accord? Ah, moi, j'ai des origines bizarres. Je sais pas si vous avez entendu, moi, je m'appelle Ethan Lalouz. C'est mon vrai nom de famille, gros. C'est quoi le message que Dieu il t'envoie à la naissance, en vrai? Ethan, c'est un prénom américain. Lalouz, c'est un nom de famille espagnol. Je suis né au Maroc, je vis en France, mes parents sont juifs. C'est pas des origines, c'est l'itinéraire du pull blanc que je porte, là. Vraiment. Plus grande angoisse dans la vie, tu sais c'est quoi? Faire le test ADN. Imagine, je le fais, ils me disent, bah, vous êtes un t-shirt. Voilà, c'est ça le... Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait un peu, le test ADN ici. Ouais, non, pas trop, ouais. Ouais, t'as été surpris un peu des résultats ou pas? Non. Ouais. Super l'interaction, en tout cas.
Moi, je suis mitigé avec ce truc, je te jure, je suis très mitigé. Tu sais, parce que t'envoies ta salive ou ta pisse à des centaines de kilomètres, ok? Il y a un mec, tu le connais pas, il la reçoit, et ça se trouve, il la goûte, c'est pas ce qu'il fait avec. Il dit, t'es 0,1% nigérien parce que ta grand-mère, elle a sucé un pouce il y a 50 ans. Tout le monde est OK avec cette idée. Moi, j'ai des amis, ils ont tourné. Hein. Moi, j'ai un ami à moi, il s'appelle Jean-Jean. Il habite à Tourcoing. On lui a dit qu'il était 40% espagnol. Maintenant, tous les matins, il m'envoie des « Hola, ¿qué tal ?» Je lui dis « Mais tu t'appelles Jean-Jean ?» Il m'a dit « Non, maintenant, c'est Juan Juan. » Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est une phrase de Booba, mais c'est vrai, c'est important. C'est pour ça que les gens ils font le test ADN. C'est pour ça que moi, je dis juif marocain, je suis fier de ça. Parce que même à des périodes sombres de l'humanité, le Maroc, il a toujours protégé les miens. Il y en a peut-être, ils sont pas au courant de ça. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils sont venus au Maroc et ils ont demandé à tous les musulmans du Maroc de leur donner les juifs. Vous savez ce qu'ils ont dit, les musulmans? Ils ont dit, s'il n'y a pas de juifs, il n'y a que des citoyens marocains. C'est beau, ouais? De fou. Et juste après, ils ont dit, ouais. Tellement beau. Et juste après, ils ont dit, par contre, on va vous donner les homosexuels avec grand plaisir, vraiment. C'est pas vrai. Ils ont donné les noirs. Mais fier d'être marocain, fier d'être en France, fier aussi de tout ce qu'on m'a transmis. Merci, Rti, vraiment, c'est très gentil. Non, mais c'est vrai, moi je suis fier de tout ce qu'on m'a transmis, en vrai, je te dis la vérité. Beaucoup de choses, c'est mon père qui me les a transmis. Famille un peu bizarre, voilà. Moi, dans ma famille, on savait pas se dire je t'aime. T'sais, pour se dire je t'aime, soit on se faisait des blagues, soit on s'ignorait, soit on se disputait. Quand tu combines les trois, c'est très intéressant. Là, il y a pas longtemps, ma sœur, elle a créé un groupe WhatsApp familial qu'elle a appelé « Sans dispute ». Tout le monde a quitté le groupe, d'accord? On a supprimé WhatsApp, on a téléchargé Telegram et maintenant on a un groupe sans elle, on l'insulte tous les jours, vraiment. C'était l'idée de mon père. Moi, j'ai eu un parent âgé, il avait du temps pour trouver ces blagues-là. Je sais pas si peut-être on a des gens dans la salle qui ont eu un parent âgé, peut-être? Ouais. Vous êtes vivant quand je vous parle ou pas? Super. Mon père, il m'a eu quand il avait 70 ans. Ouais. Franchement, c'est immature. Il avait 40 ans d'écart avec ma mère. Ça veut dire pendant qu'elle changeait mes couches, elle changeait les siennes aussi. Vraiment. C'est même pas ça. Tu veux savoir c'est quoi le plus fou? Le plus fou, c'est que mon père, il avait 5 ans de plus que mon grand-père maternel. Non, c'est pas vrai. Il avait 10 ans de plus. Et c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire mon père, il avait l'âge d'être mon grand-père. Mon grand-père, il avait l'âge d'être mon oncle. Ma mère, elle avait l'âge d'être ma sœur. Et j'ai des neveux, ils avaient l'âge d'être mon père. Mais je crois qu'ici, vous dites juste, il est né dans le Nord, je crois. Mais je te jure. En vrai, il y a aussi beaucoup de gens qui me posent la question, vu de la culture, la religion, l'écart d'âge, est-ce que tous les deux, c'était pas un mariage arrangé? Et je vous rassure, j'ai posé la question à ma mère, et non, c'était pas du tout un mariage arrangé. Après, elle m'a dit que elle, ça l'arrangeait pas, mais s'aimaient tous les deux, malgré la distance des siècles qui les séparaient. Mon père, il était vieux, hein. Tellement vieux, quand j'étais petit, je jouais au foot avec lui, il faisait une accélération. Pour la famille, c'était considéré comme une tentative de suicide, vraiment. Tellement vieux, je l'ai connu en noir et blanc. Il n'y avait pas la couleur à l'époque. Sur les photos de famille, on était tous en HD. Lui, il était en peinture à l'huile d'olive. Je lui ai montré mes cours d'histoire. Pour lui, c'était des souvenirs, vraiment. Il y avait d'autres trucs, par exemple, qui faisaient différemment que les parents de mes amis aussi. Ils n'utilisaient pas les mêmes termes. T'sais, par exemple, moi, mon père, quand il disait qu'il draguait ma mère, il disait qu'il flirtait avec elle. Quand il disait qu'il allait dans des boîtes de nuit, il disait qu'il allait dans des dancing. Quand il disait qu'il s'était marié avec elle, il disait qu'il l'avait acheté. Vraiment, c'était des termes différents. Je pense que s'il m'a eu en vrai, c'est pour une raison, c'est juste qu'il connaissait pas le mot contraception. Je te dis la vérité. Quand on lui disait protège-toi, lui, il mettait un chapeau comme ça. Il allait dans la chambre, il allait faire l'amour. Ce qui fait, moi, dès l'enfant, j'ai eu cette théorie. Pour moi, dès qu'il y avait le chapeau, il y avait le sexe. Chapeau, sexe. Je te cache pas, la première fois, je suis allé à la synagogue. J'ai vu tout. J'ai dit, là, ça va baiser grave, là. Les voix trier comme ça, frère. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec vous, les amis. Vous étiez super. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes chaud pour la suite de la soirée? Très, trop bien. Gardez cette énergie pour le prochain. C'est mon frérot, Sofiane Sage. Les amis, faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour mon frérot Ethan, s'il vous plaît. Le sacré, faites-moi du bruit, on est 100 ce soir. Ça va, vous allez bien? Ça va, vous avez un peu d'énergie pour moi, là? Trop bien, les amis, je suis content d'être là. Les gens qui me connaissent un peu par applaudissement, on va commencer par ça, déjà, là. Voilà, c'est bon, 10, c'est gênant, on arrête tout de suite.
Non, les amis, moi, j'ai fait une émission, moi, il y a un an maintenant, avec Eric et Ramsey. Je sais pas si vous avez vu sur Amazon Prime. J'ai gagné 50 000 euros, vous vous rendez compte? Maintenant, quand la boulangère, elle me dit, est-ce que ça sera tout? Je dis, wallah, ça sera pas tout. Remets-moi des pains suisses, là. Aïe, ça y est, ça a changé. Avant, j'avais même pas d'assurance vie. Vous vous rendez compte? Maintenant, j'ai une assurance vie. Avant, j'avais pas d'assurance vie. L'assurance vie, ça coûte cher. Hein. 80 € par mois, vous vous rendez compte? J'avais même pas les moyens de mourir. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une dinguerie. N'importe quoi, ça y est, ma vie, elle a changé. Il y a un pote à moi, il m'a dit, investis, il m'a dit. Avec les 50 000 €, il m'a dit, investis. Il m'a dit, achète une place de parking et fais-la louer. Ok, vas-y, je le fais. Imagine, je recroise Eric Ramsey dans 6 mois. Il me dit, alors, tu t'es amusé avec les 50 000 €, Sofiane? Bah, regarde, Eric, je peux me garer maintenant, regarde. Je fais des vrais créneaux. Hein. 50 000 € sur des inconnus, ils viennent me voir. Je connaissais pas ce truc-là. Des inconnus, ils viennent me voir. Ils me disent, sans indiscrétion, t'as fait quoi des 50 000 €? Après, sans indiscrétion, c'est souvent indiscret. Hein. Les gens, ils s'autorisent beaucoup de choses. Hein. Excusez-moi, mais c'est beaucoup les blancs qui font ça. À la cafette, en entreprise, tu connais ce genre de blanc? Ils disent, sans indiscrétion, ta meuf, elle met des culottes ou des strings. Ah bah, c'est indiscret, Clément, quand même. C'est une dinguerie ce que t'as dit là. Il y a des phrases, tu peux tout dire, c'est fou, hein. C'est pas contre toi. Tu connais cette phrase, c'est pas contre toi? C'est souvent contre toi. Hein. C'est pas contre toi, mais dans la boîte, on t'aime plus. Bah, c'est contre moi, là, quand même, là. Je dis ça, je dis rien. Bah, dis rien, que les taras, va. Je jure, tout le monde a évolué. Ça y est, même ma mère, elle a évolué. Ça y est, ma mère, je te jure, ma mère, elle a Instagram, elle a TikTok. Ça y est, il y a des mamans un peu ce soir, un peu par applaudissement. Il y a des mamans ce soir, là. Bravo à vous. T'as annulé ton applaudissement, là? Elle a avorté en 2 secondes devant moi, la vie de ma mère. Ses enfants, ils ont 12 ans. Ah, je veux plus de lui, la vie de ma mère, il est plus là. Pourquoi t'as applaudi après t'as arrêté direct? Parce que mon fils, c'est comme le sien. Voilà. Bah non. Mais c'est... Est-ce que le fils est au courant qu'il a 2 darons comme ça, par contre? Non, n'importe quoi. Non, je vous assure, nos mamans, elles ont évolué, ça y est. Ma mère, elle a Instagram, elle a TikTok. Elle a, mais c'est pas utilisé. Nuance. La semaine dernière, elle m'a dit, t'es où? Rentre dans les commentaires d'une vidéo. Maintenant, tout le monde est au courant que je dois rentrer, hein, vraiment. C'est plus un secret. En FaceTime, nos mères, elles comprennent pas en FaceTime. Oh, elles arriveront jamais à comprendre. Oh là là, elles arrivent à tenir 2-3 minutes comme ça. Après, ça finit dans l'oreille. Mais c'est plus un FaceTime, là, c'est un appel. Une fois, j'étais dans le métro, une daronne, elle parlait avec sa famille pendant 2-3 minutes. Elle entendait mal, elle a mis dans son oreille. Elle a commencé à filmer moi comme ça, je parlais avec la famille de force. Je tournais ma tête, elle tournait sa tête. Je crois que vous avez pas compris. Toute la famille, ils avaient la voix de la daronne et mon visage. Et je faisais les mimes. La maman, il disait, ma fille, on lui a porté l'œil. On lui a porté l'œil. Je le jure, ça y est. Même moi, j'ai évolué. Ma mère, elle a évolué. Même moi, j'ai évolué. Moi, je me faisais harceler quand j'étais petit. Vous vous rendez compte? Voilà, je me faisais harceler. J'habitais à Saint-Denis. Je me faisais vraiment du CP jusqu'au lycée parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Ça va. J'étais vraiment efféminé. J'avais 2 grandes sœurs. Je faisais tout comme elles. Je regardais tous les épisodes de Totally Spice. Tous les épisodes. J'étais Clover. Vraiment. En plus, on dit beaucoup dans les familles arabes, quand le mec il sort, il devient macho. Attention, moi je suis pas macho. Hein. Je suis matcha. Pas de différence, je te jure. Et j'habitais en quartier, tu vois. J'habitais en quartier à l'époque, fallait savoir se battre. Moi, tu me frappais, je faisais rien, tu vois. Je te jure, on me rendait compte tellement, je savais pas me battre quand j'étais petit. J'étais le seul mec, j'habitais à Saint-Denis dans le 9-3. Et j'aimais trop la police. Ah, c'était hyper rare, hein, vraiment. Hein. J'étais un hors-truc dans le quartier, la vie de ma mère. Hein. Je te jure, j'aimais trop la police. Des fois, il y avait des blocus devant le lycée, il y avait des mecs qui brûlaient tout. Hein. Les policiers venaient, je dis, oh, enfin vous arrivez, ils allaient tout brûler là-bas, vraiment, waouh. Lui, il a brûlé, lui, il a brûlé, lui, il a brûlé. J'étais une grosse balance. Je te jure, depuis que je suis petit. Si vous êtes différent, restez différent, je vous assure. Hein. Moi, quand je voulais être une racaille quand j'étais petit, vous vous rendez compte? Je voulais être un mec de quartier. J'essayais de cracher par terre, je crachais là. Je te jure, mon père, c'était vraiment école-maison. École-maison. Et du coup, les seuls trucs que je faisais, c'est des trucs avec mes sœurs. Je restais avec mes sœurs et mon père, il m'autorisait à faire des maraudes. Je faisais des maraudes chaque dimanche. Mon père, il pouvait pas me dire va pas aux maraudes, j'aide les gens. Et chaque dimanche, je faisais des maraudes. Et pour les gens, ils pensaient que j'étais généreux, alors que je voulais se prendre l'air.
Et chaque dimanche, je faisais des maraudes et la consigne avant chaque maraude, c'est Sofiane, ne t'attache pas. Ne t'attache pas, Sofiane. Tu peux parler avec des sans-abri, du jour au lendemain, ils peuvent t'oublier, ne plus t'aimer, ne t'attache pas. Et moi, je m'attachais à eux, tu vois, je rigolais avec eux. J'avais un ami, il s'appelait Didier, je restais toujours avec lui, je lui promettais des habits, mais des phrases qui peuvent sortir de leur contexte, par contre, quand t'es proche d'un sans-abri. Une fois, je marche vers Opéra, c'est pas un sans-abri, il me reconnaît avec une meuf. Il me voit de loin, il me dit, regarde, Sofiane, j'ai mis ton caleçon. Tu vas te calmer, Didier, par contre. Voilà. En plus, c'est des sans-abri, ils abusent, on n'en parle pas assez. Hein. Ce DJ-là, une fois, je lui passe une bouteille d'eau, et elle est tombée avant que je lui passe, il m'a dit, je la prends pas. Mais t'es culotté, toi. Elle est tombée dans ton salon, là. Et voilà, on est... Je te jure, tout le monde a évolué, ça y est. Je te jure. Quand j'étais petit, moi, je sais pas, moi, j'avais des rêves nuls. Quand on est petit, on a des rêves nuls, vous vous rendez compte? On a des objectifs nuls. Vous vous rendez compte, quand j'étais petit, tellement j'étais externe, je voulais manger à la cantine. Mon rêve, c'est de demi-pensionnaire. Une fois, mon père, il m'a laissé partir à la cantine. Il m'a dit, amuse-toi. Il croit que c'était une dinguerie. Et moi, je connaissais pas les règles de la cantine, tu vois. Apparemment, il y a un chiffre sous le verre, et le chiffre le plus bas, c'est lui qui débarrasse sa table. Moi, je connaissais pas. Je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit, débarrasse sa table. J'ai fait voir ton gobelet tout d'abord, vraiment. Tu vas pas me la faire à moi. D'ailleurs, pourquoi nos parents nous terminent quand ils les invitent à la maison? Je sais pas si que chez les Arabes, ma mère, elle me termine quand ils les invitent à la maison. Elle dit des phrases de fou devant les invités. Elle dit, mais qui t'a éduqué, toi? Bah, toi. Même les invités, c'était gêné quand j'étais petit. Elle sortait mon bulletin devant tout le monde. Elle dit, regardez comment il est nul, mon fils. Elle prenait les mains des invités. Venez voir sa chambre, venez voir sa chambre. Regardez comment il est sale. Après, les invités, ils partaient. Elle osait dire quoi? T'as vu comment tu m'as tapé la honte? Bah, t'as fait ça toute seule, maman, vraiment. Je jure, si vous êtes différents, restez différents. J'ai réalisé que je restais avec mes sœurs, ma mère, et c'est les meufs, c'est les meilleurs. Je te jure, les meufs, c'est les meilleurs. Je dis pas ça parce que je suis sur scène. Hein. Les meufs, c'est les meilleurs. Celles, j'en suis sûr, 80% des femmes qui sont venues ici, celles qui ont eu l'idée. Je te jure. Un mec, qui rigole pas fort. Je t'assure, vous êtes les meilleurs. Un mec qui rigole pas fort. Un mec, quand il rigole fort, il est bourré. Moi, j'ai joué en chicha, c'est dur de faire rigoler des mecs. Hein. Un mec en chicha, quand il rigole, il fait brrrr. Et quand il est mort de rire, hein, il te fait ça. Allez, force, bâtard. Hein. Pourquoi il m'insulte? Et là, même maintenant, là, je finis sur ça. Même maintenant, vous vous rendez compte, maintenant, quand je suis en date avec une meuf, je me donne des consignes. Je te jure, avant de voir la meuf, juste ne sois pas efféminé, ok? Sois mystérieux, donne pas tout. Sois viril, pose pas trop de questions, les meufs, elles aiment pas. Mais ça tient 20 minutes. À la 22e minute, il dit, raconte-moi tout. Il t'a trompé, mais il est capricorne, c'est pour ça. Allez, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup les amis. Je suis très content d'avoir été invité pour cette soirée-là. Faites-moi un maximum de bruit, je m'appelle Sofiane Soch, pour la meilleure. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Camille Lelouch. Faites encore un maximum de bruit pour Sofiane Soch. Du bruit pour lui, et il est pas génial. Je sais pas danser, bon, on a cramé. Moi, je voulais parler un peu de demande en mariage, tout ça, là. Mon mari m'a demandé en mariage il y a pas longtemps. La demande, elle était extraordinaire. Moi, j'étais trop contente, j'avais des papillons dans le ventre et tout. Et je vais le voir, je dis, chérie, j'aimerais trop que tu me demandes en mariage. Il me dit, tu veux m'épouser? Je dis, ouais. Il me dit, bah voilà. Voilà. Donc, je voulais savoir s'il y avait mieux que moi en demande en mariage. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des petites demandes par applaudissement récemment? Petite demande. Oh! Comment tu t'appelles? Zacharia. Mon rêve. Pardon, parce que t'es vraiment parti en Zacharia. Tu viens d'où? Noisy-le-Sec. Ah oui, c'est tout dans... T'as vu, ça va très vite. Zacharia, Noisy-le-Sec. Ça va aller très vite. Concentrez-vous. Il articule très bien, mais il a un débit, mon gars. Vous êtes trop mignons. Vous êtes venus en maillot tous les deux. Trop mignons. Comment tu t'appelles, ma chérie? Je m'appelle Léa. Regarde Léa, comme elle est toute douce. Zacharia. Mais comment il t'a eu, celui-là? Comment il a réussi? S'il te plaît, raconte-moi la rencontre, s'il te plaît. Il t'a libéré d'un coffre? Oh là, c'est intéressant. On est bien avec la Massif ce soir, je peux vous dire. Très intéressant. Bon, il m'a libéré. Moi, j'ai le nez, hein. C'est mon métier, je peux vous dire. Alors, Léa, d'un coffre quoi? D'un coffre fort? D'un coffre de voiture? Attends, comment ça, il t'a libéré d'un coffre de voiture? C'est quoi l'histoire? Non, mais on veut savoir, tout le monde veut savoir. Faut que ça aille très très vite, là, vas-y. Un ami en commun? Il aimait bien te mettre dans le coffre de sa voiture. On est sur des golemons, hein, mais tranquillement. On y va tranquillement, c'est super. Ça commence très très fort. Ah, j'adore cette soirée. C'est que le début, hein, je peux vous dire. T'es pas très grande, donc on se dit pourquoi pas la mettre dans un coffre?
Bah là, la petite Léa, là, dans un coffre, là. Bah super, ça rentre très très bien, comme ça ferme sa gueule. Bah, excuse-moi, et d'accord, donc ça l'a amusé, il t'a mis dans un coffre, et ensuite? Et du coup, en gros, moi, je me suis endormie dans le coffre. Tu t'es endormi dans le coffre. Ouh là là, yes. Ah, je savais que l'histoire était folle. Hein. Yes. Et donc? On fait un accident, en gros. Vous faites un accident, c'est génial. Oh, c'est... non, mais c'est une caméra cachée, là. Mais on est avec la Massif, c'est extraordinaire. Prends une assurance juste après. C'est génial, c'est du génie. Putain, fallait que ça tombe sur moi. Super. Ensuite? Et du coup, en gros, ça tamponne un peu à l'arrière. Ça tamponne un peu à l'arrière. Vas-y, ma chérie, elle est partie en Kaira en 2 secondes. Elle a changé de tonalité. Et là, la tête de ma mère... Non. Vas-y. T'étais mignonne, repars normalement. Vas-y. Et là, elle tape à l'arrière. Et du coup, moi, ça me réveille. Ça te réveille? Bah oui, forcément. Oh. Là, je suis devenu un peu... T'as vu? Pardon. En gros, j'ai dit quoi? J'ai dit, oh, je veux sortir. Il a dit non. J'ai dit, je veux sortir. Qui a dit non? Le conducteur. Le conducteur, ton ami, donc en commun? Avec Zacharia? Ouais. Et? Du coup, Zacharia, il est venu me libérer. Zacharia, il est venu te libérer. T'as dit, veux-tu m'épouser? Oui. Non, c'est quoi? Il t'a vu? Il a dit, waouh, comment elle est trop belle, elle, sortie d'un coffre. Non, c'est quoi? Vas-y, Zacharia. Tranquillement, débit. Tu vas devoir sous-titrer, sinon c'est relou. Tu l'as libéré d'un coffre, oui, ça on a compris, ouais. Monter dans la voiture. Ouais, y a que des gogoles là, les gars. Et ensuite, comment tu te mets avec elle? J'ai appris à la connaître. T'as appris à la connaître? Tout dans un coffre? Allez, on va faire un rendez-vous? Allez, super. T'as partagé un tiramisu? Waouh, le crevard de ouf. Waouh. Waouh, l'histoire, elle est exceptionnelle. On peut les applaudir vraiment bien fort. C'est génial. On va finir avec ça, puis après, on va passer au prochain humoriste. Et donc, il t'a demandé en mariage? Et moi, après, par la suite. Attends, par la suite, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, mes chéris? D'un an et demi. Plus d'un an et demi. Vous êtes trop mignons avec les petits maillots en commun et tout. C'est genre couple goals, on adore ça. Super et tout, c'est génial. Zachary, mets un petit peu d'après-shampoing quand même. C'est bien remonter la boucle. Frérot, mets-moi de l'hydratant, mets-moi de l'ultra doux, mets-moi un truc, frère, fais-moi kiffer. Parce que là, on dirait. Tu sais, on dirait qui? On dirait un peu Gilbert Montagnier et Eros Paravazzotti, là. Je sais pas le dire. Je l'ai pas, Ramazzotti, je l'ai pas le nom. On dirait Eros Ramazzotti, tu vois? Et t'es un peu en calvas qui arrive. La calvas, tu la vois là? Il y a la lumière, elle arrive juste là, frérot. T'es dégoûté, je sais. T'es jeune, c'est dommage, c'est trop tard. Too late, sorry. Ok. On se régale, je me languis de revenir vous voir. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Gardez l'énergie. Faites du bruit, s'il vous plaît. Pour le prochain, c'est un de mes petits chouchous. Je l'adore. Un maximum de bruit pour le talentueux Rodrigue. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bordel pour Camille Lelouch, s'il vous plaît? Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir. Rodrigue, enchanté. Écoutez, je vais être honnête avec vous. J'étais derrière le rideau là-bas. Je regardais un petit peu ce qui se passait. Je vois ça rigole. Je vois ça applaudit. Merci beaucoup pour votre chaleur. Ça fait plaisir. Non, je suis très sincère. Ouais. Moi, je cherchais même pas ça. Franchement, c'est vraiment un vrai plaisir d'être là. En fait, j'apprécie beaucoup d'être sur scène parce qu'avant de faire ça, j'ai fait un taf. Mon premier taf, c'était pas du tout la même ambiance. Je travaillais en banque. Je travaillais en gestion de patrimoine pour être un peu plus précis. Vous voyez ce que c'est un petit peu ou pas? Ah ouais, quelques oui, tout le monde n'a pas répondu. J'explique vite fait pour les pauvres. Le principe, c'est simple, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Toi, t'enrichis les clients, et pour eux, si tu veux, la vie est une fête à laquelle j'ai jamais été convié. Moi, j'avais l'impression d'être un caméraman de film porno. J'étais comme ça au taf toute la journée, j'étais là, bon. On est bien là-bas, hein? Horrible, très frustrant. Frustrant de fou. Tellement frustrant. Et moi, j'avais des collègues, ils étaient contents. Ils me disaient, ouais, cette année, on a fait 50 millions d'euros. Moi, j'étais là, mais on qui? Toi, t'as fait 15 SMIC, t'es au courant ou pas? Franchement, j'étais nul. Franchement. Comme toi, j'avais que la gueule, que la mèche, je te jure. Tout sur la mèche, zéro connaissance. Mais tu sais, grâce à cette gueule, j'ai glissé des douilles à tous mes employeurs. Ils ont tous mangé. Je te jure, mais t'imagines, travailler en banque, le stagiaire, il arrive, il a ma gueule de suceur. Toi, t'es là-bas, parfait. Il va faire les photocopies, il va cirer mes pompes. Pas du tout. T'as juste embauché un abruti. Ouais, franchement, le nombre de fois on m'a posé des questions, j'étais là. J'ai pas compris. Moi, j'avais des fous rires nerveux au travail. On me donnait du travail, j'étais là. Voilà, je vais me faire gauler, là, je crois. Je te jure, je comprenais pas. Mais je te jure que cette gueule, elle m'a ouvert des portes. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé ma vie comme si j'étais en moto, à esquiver des obstacles, être là. Et un jour, on m'a juste demandé, Rodrigue, on peut avoir les chiffres là, s'il te plaît? Et là, sortie de route.
Le petit caillou qui pardonne pas, je te jure, j'ai été nul. En fait, j'étais nul parce que j'étais mauvais élève. C'est là que ça a capoté, très mauvais élève. J'étais mauvais élève parce que je traînais qu'avec des idiots. C'est ça le problème. Mais moi j'adore, hein. C'est même pas méchant quand je dis idiot, moi j'adore, c'est mes préférés. Bah, déjà parce que généralement c'est les plus drôles, et aussi parce qu'ils ont une fonction rassurante. Ces gens-là, non mais ils font du bien. C'est tellement bon, t'es en examen, t'es sur ta feuille, tu sais pas où t'en es, tu lèves une tête, tu croises un regard, et tu vois un sourire. Et tu vois dans ses yeux qu'il n'y a aucune réponse, mais il est content d'être là. Il est à l'aise dans son échec scolaire, il est bien, tranquille. Mais ces gens-là, ils sont essentiels dans une scolarité. Le coup de fil à 1h du matin, t'en es où dans les révisions là? Quelle révision? Ça change pas ta note, hein, mais ça fait du bien, franchement. Ah ouais, moi j'étais nul, franchement. Moi j'ai vrillé en fait. Le jour où j'ai compris que je pouvais refléter la lumière du soleil avec une équerre, là, plus de scolarité. Vraiment toutes les journées que je suis devenu con. Comme ça, toutes les journées comme ça, à prendre le prof pour un chat. Mais non, regarde. Il cherche, il comprend pas, regarde. Là il est à droite, là il est à gauche, regarde, là il est à droite. Forcément il se retourne, toi tu te figes. 1, 2, 3 soleil en impro. Et ça repart, voilà. Moi, je m'en fous de ta mention. Le but, c'est que les yeux se croisent, comme ça. Voilà. Je te jure, j'ai été un abruti. Mais le problème, c'est que mes meilleurs moments dans la vie, ils ont été passés avec des gens comme ça. C'est ça qui est horrible. Les meilleurs moments de ma vie, c'était avec des gens comme ça. Et je suis condamné à rester avec des idiots. Et il y a un inconvénient, c'est que tu peux pas compter sur eux. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un abruti qui te regarde et qui a... T'inquiète. La sensation de vertige qui te met l'enfoiré, franchement. C'est pour ça que j'étais trop nul. Qu'est-ce que j'étais nul. C'est pour ça que j'aimais les nuls. Moi, je pensais que j'étais le pire du bâtiment. Tu sais, au taf. Un jour, je suis descendu au -2. J'ai ouvert un placard. J'ai vu un mec assis comme ça à un bureau. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, on est collègues. J'ai découvert un monde, le monde des planqués. Que des gens qui écrivent des mails à 2 doigts comme ça toute la journée. Tu peux couper 8 doigts, il garde son taf. Hein. Toujours aussi efficace, il est là comme ça. Hein. C'est incroyable. Moi, je comprenais pas. Tu sais, parfois, je leur posais des questions. Je disais, mais c'est quoi ton but? Ils me disaient qu'on m'emmerde pas. Je disais, mais t'as bien une passion, un hobby, quelque chose. Ils me disaient, tu vois là, tu m'emmerdes. Oh, j'ai été fan. Parce que c'est des gens, ils pensent pas comme toi et moi. Toi, tu vas dire, je gagne 2 fois plus. Lui, il dit, ah ouais, mais je travaille 4 fois moins. Et les calculs sont bons, selon lui. J'ai adoré ces gens-là. J'adorais parce qu'ils étaient aussi très précis sur les horaires. Genre 18h, c'est pas 18h05. Hein. Ah oui, ils ont un minuteur tous les jours. Hein. Et top! À demain! Et ils partent. Tu sais que j'étais fan. Ah ouais, j'étais fan. Mais franchement, j'avais du mal. Ce métier n'était pas fait pour moi. Même, tu sais, il y a des ambiances que tu trouves qu'au travail. Il y a des trucs qu'on t'apprend pas. Les petits coups de pute à droite, à gauche. Non, mais c'est vrai. Il y en a, c'est des serpents. Tu sais, tous les délires, sauf erreur de ma part. Tu sais, j'avais envie de craquer. Un moment, j'étais étonné. J'étais putain, mais c'est fou. J'ai l'impression que personne ne craque au travail. Et tu sais, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai tapé meurtre, collègue. Et il y en a qui craquent. En vrai, il y en a qui craquent. Là, en France, il y a quelques mois, il y a un mec qui a craqué. C'est une vraie histoire. Un mec, il arrive au taf, comme ça, flingue sous le t-shirt. Il arrive pas un mot, pas un bruit. Il emmerde personne. Bon, dans sa tête, premier regard, cartouche. Mais il est comme ça. Son boss, il lui dit, bah alors, on dit pas bonjour. Popo, arrivé 8h, 8h01, fin de journée. Le mec, il a craqué à la première attaque sociale. À qui d'autre, j'ai pas dit bonjour? Le mec, il a vrillé direct. Mais je me dis, en vrai, il a dû se faire un petit plaisir, quoi. Non, mais je me dis, une fois que t'as pris la décision que la prison, c'est pas un problème. Une fois que tu sais que ta vie, elle prend un petit virage. Le plaisir que ça doit être de débarquer au taf et d'être là. Coucou! Eh ben alors, les langues de pute, on est moins bavards! Et là, tu te régales, là, tu te fais plaisir. Là, tu composes ta salade, là, tu te fais plaisir. Là. Mais tu sais quoi? Mais même au-delà des collègues un peu relous, même juste parler à certains, c'était dur. Les gens, ils te parlent, ils te racontent leur vie, t'as même pas posé de questions, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aime beaucoup le système de la Croix-Rouge, c'est parce que quand tu donnes une pièce à la Croix-Rouge, en échange, on te donne un petit autocollant comme ça, avec une petite Croix-Rouge, qui sert à rien. Si ce n'est, prochaine fois que tu croises un mec qui veut te gratter des sous, tu peux lui dire ta gueule. Juste, tu lui montres, tu fais, pourquoi j'ai ça, moi? À ton avis? Parce que j'ai déjà donné, voilà, tu dégages. Et après, tu te promènes tranquillement.
Mais ce système, il est incroyable. Moi, combien de fois je suis arrivé au taf 9h, pas de café, je veux parler à personne. Il y a une meuf qui vient me voir qui fait « Oh là là, Rodrigue, les transports en commun, c'est une galère parce que, tu sais, il y a des changements, plus des travaux. Mais combien de fois j'ai arrivé de faire « Hop, 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 Corinne, c'est quoi ça ?» On a déjà eu cette discussion hier, hein? On va pas la réavoir aujourd'hui, toi aussi, tu dégages. Mais ça serait incroyable. T'imagines, t'arrives au taf, comme tu descends une piste de ski, devant chaque bureau, t'es là, me parle pas, je suis pas là, je suis sur répondeur, ferme ta gueule. T'arrives, t'es tranquille. Christophe qui est en vacances. Christophe! Pas! Du préventif. Voilà. Ça se trouve, il allait même pas me dire bonjour, mais dans le doute, il prend sa gommette, mon cri-cri. Voilà. Mais tu sais, je te jure, combien de fois, je me suis retrouvé, on est à quoi? 10 autour d'une table, à écouter une mère de famille qui nous raconte que le petit dernier, il apprend à faire du vélo, il tombe, mais il se relève, parce qu'il est bagarreur, il est teigneux, il est comme son papa, et il lâche rien, et il y va. T'étais là, oh mon Dieu. Petit Jésus, si tu existes, fous droit là. Qu'une balle perdue du Soudan la touche. Oh là là, je te jure. Autour de la table, il y a 9 personnes qui n'en ont rien à taper. Il n'y a pas un héros pour lâcher un ta gueule. Hein. Non, non. Toujours un collabo qui relance. Comment il fait que c'est bon enfant et le guidon et les pédales? Tu peux développer parce que ça nous passionne ton histoire. Hein. Et pourquoi on fait ça? Moi, je rêve d'un système simple avec un autocollant que tu colles sur le front du collègue. Code couleur basique. Vert, c'est intéressant. Rouge, tu fermes ta gueule. Et on sait à quoi s'en tenir. Fin de journée, 10 gommettes rouges sur le front. On rentre ensemble? Non. Tu croises le même mec le lendemain matin, 10 gommettes rouges, tu sais, tu peux les enlever, c'est un système quotidien. Il te dit, oui, je sais, mais j'ai croisé des gens dans l'ascenseur en arrivant là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir, mesdames et messieurs. Continuez vos applaudissements, s'il vous plaît, pour la suivante. Du bruit pour Laurie Perret. Je suis très contente d'être là et je suis très heureuse parce que je viens d'avoir 40 ans. Ouais, merci. 41. Allez, mais c'est pareil. Et je vous jure que vraiment, je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Déjà parce que je comptais pas du tout arriver jusque-là, vu tout ce que je me fous dans la corniche. Non, mais tu sais, le problème, c'est quand je sors, tu sais, je sais plus m'arrêter, vraiment. Moi, je pense que si j'avais fait un AVC, personne s'en serait aperçu. Problème de motricité, discours incohérent, paralysie faciale. Ah, c'est plus ou moins les symptômes d'un samedi soir, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai que, tu sais, quand je sors, je sais plus m'arrêter, je bois trop, tu sais, je souffre du syndrome de... Mais bien sûr, pour une fois que j'ai pas la petite qui m'emmène dans les limbes du n'importe quoi. Vraiment, je pense que sur ma tombe, il y aurait une pierre avec marqué « On t'avait prévenu ». En plus, il m'arrive un truc formidable depuis un peu plus d'1 an qui n'arrange absolument rien à mes affaires. Mais j'ai enfin obtenu la garde alternée. Quelle invention, la garde alternée! Il y a des meufs en garde alternée ce soir, mais je savais que vous étiez en garde alternée! Regarde, elle est bourrée, il est pas 22h, elle sait plus où sont les gamins! Quelle invention, la garde alternée! Après, moi, je vous cache pas que ça m'a mise dans une merde fluo, parce qu'avant, j'avais la garde exclusive, donc un week-end sur 2 pour faire ce que j'aime faire, à savoir... de la merde, alors que maintenant, je le fais 1 semaine sur 2. J'alterne entre semaine paire, semaine impaire, semaine détox, semaine de tox. Je sais plus si je suis Super Nanny ou Amy Winehouse. Après, les 2 sont mortes. Hein. Ouais, c'est peut-être un signe. Hein. Non, j'adore avoir 40 ans, je vous jure. En plus, je trouve que ma vie, elle est de mieux en mieux. Déjà, je gagne mieux ma vie qu'avant. Du coup, je me suis un petit peu embourgeoisée. Maintenant, je loue une petite maison. Alors, elle est pas grande, mais je vous jure, elle est trop mignonne. Franchement, c'est la maison de mes rêves dans laquelle je vais mourir. D'un accident ménager ou d'une crise cardiaque, j'ai peur de tout, je sais rien faire. Chez moi, j'ai des araignées de fils de pute. J'ai regardé sur Google, la race, c'était marqué araignée de fils de pute. C'est une araignée, tu la vois, tu transpires, ok? Et la dernière fois, j'en avais une dans la main. Écoute bien, j'étais chez moi, tu sais, sur mon canapé, tu sais, en bonne petite femme d'intérieur. Et je me dis, tiens, une petite boule de cheveux. Oh!
Et tu sais comment t'as peur, comment tu fais n'importe quoi. Je me suis dit, putain, ça se trouve, elle est encore sur moi. J'ai retiré mon t-shirt, je me suis dit, putain, ça se trouve, maintenant, elle est dans mes cheveux. Je me suis secoué la tête, je me suis cogné la tête dans la rambarde de l'escalier. J'ai fait un malaise vagal, je me suis retrouvée de ta place face contre sol. Ouais, gros mardi, ouais, je fais des bonnes journées. Ah, je vous cache pas que je suis pas mécontente qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. T'imagines les voisins qui me prennent pour une tarée? Ouais, sauf que j'ai une enfant de 10 ans qui a entendu tout le raffut. Elle est descendue, elle a retrouvé la daronne, 14h, cheveux comme as, c'est un l'air au milieu du salon. Et tu sais, je peux pas lui dire ce qui s'est passé. Mais non, parce que les phobies, ça se transmet, tu sais, la pauvre, je la préserve. Non, j'étais obligée de lui raconter que je m'étais faite agresser par la Dame Blanche. Ah, mais on peut pas être deux à flipper des mêmes trucs dans la baraque, on va pas s'en sortir, hein. Qu'est-ce que j'ai peur chez moi, je vous jure. J'appelle les keufs tous les 3-4 matins, ils en ont très ras le cul de moi au commissariat. Il y a une fois où j'ai appelé les flics en pleine nuit, mesdames et messieurs, et je vous jure que c'est la plus grande peur de toute ma vie, ok? Il est 3h du matin et je me fais réveiller par un bruit énorme. Pa, pa, pa! J'ai mon cœur qui sort de ma poitrine. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté et je sais que c'est mon voisin parce que j'ai un voisin schizophrène. Et... Ah mais je le sais parce que quand il prend pas son traitement, il y a 30 mecs de la BRI en bas de chez moi. Donc je pense que j'ai affaire à un gros schizophrène, ouais. Alors que quand il prend son traitement, il est très mignon, vraiment. Il passe ses journées à faire de la mécanique auto. Après, ce qui est relou, c'est qu'il a pas d'auto. Du coup, une fois sur deux, je retrouve ma mini sur des parpaings. Et en plus, tu sais, il est beau gosse. Tu sais, je te jure, des fois, tu sais, quand je le croise le matin, je lui dis bonjour. Tu sais, je sais pas auquel je parle, tu sais, ça m'excite un peu, tu vois. Sauf que les 3h du matin, ça m'excite pas du tout. Je sais qu'il est dans la pièce à côté, qu'il va me violer, qu'il va m'assassiner. Et tu sais, je suis en semaine impaire, j'ai pas ma fille, je peux même pas le dire, j'ai le temps de m'enfuir pendant qu'il s'en prend elle, tu vois. J'ai pas réfléchi, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai couru. Usain Bolt, je me suis retrouvée dans la rue à 3h du matin, en slip, chaussettes, à appeler les flics, ok? Et les flics, vraiment, ont fait preuve d'un très grand professionnalisme. Ils sont arrivés en moins de 2 minutes, ils étaient 3, ils sont sortis de la voiture, ils ont bien marché avec leurs Rangers dans la boue de mon jardin, et après avoir méticuleusement enculé tous mes tapis, mais c'est pour ça qu'ils s'étaient déplacés, les mecs, c'était votre projet. Il me semble que nous n'avons pas piétiné le tapis en moire de la salle de bain. Vous avez raison, on y retourne. Au bout de 30 minutes d'inspection, ils sont redescendus formels et ils m'ont dit « Madame, il semblerait qu'il n'y ait aucune trace d'effraction. En revanche, nous avons retrouvé ce tableau sur le sol et je crois, madame, que vous ne pouvez pas attacher un tableau de 10 kilos avec de la pâte à fixe. » Mais n'empêche qu'ils m'ont bluffé ce soir-là. Parce que je me suis dit, autant sur les violences conjugales, ils sont pas toujours dingo-dingo, autant en déco, ils touchent leurs billes, putain. Je les adore, les keufs. Non, mais c'est vrai que j'ai peur chez moi. Mais là, ça va mieux parce que j'ai acheté un flingue. C'est vrai, j'ai un pote, il est venu chez moi, il m'a dit « Laurie, c'est hyper dangereux, tu vis toute seule, il faut que tu t'équipes d'un système de sécurité. » Et je lui ai dit « T'as raison » et je suis partie à l'armurerie. Et j'ai acheté, pour ceux qui connaissent, j'ai acheté un airsoft. Donc ça veut dire que le mien, il est factice, ok, il jette des billes, mais un airsoft, ça veut dire que c'est lourd comme un flingue, ça ressemble à un flingue. Eh, je te dis pas, tu crois c'est un flingue. Du coup, chez moi, je l'ai tout le temps sur moi. Non mais tu sais, vu qu'il est factice, tu sais, faut s'entraîner, tu sais, à avoir un peu le carré. Déjà, depuis que je l'ai, la petite, elle parle bien déjà. Et tu sais, je me dis, même elle, c'est important de tester ses réflexes en réelles conditions de stress, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis un peu inspirée de ce qu'ils font à l'école. En pleine nuit, je déclenche des plans vigipirates. Tu sais, j'attends qu'elle dorme bien profondément et je me mets à gueuler dans l'escalier. T'es la fils de pute! Bébé, cache-toi sous le lit! Je suis calibré! Ah, 6 mois que je l'ai, on est crevés là, waouh! Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci la Massif, merci le Sacré. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour votre maîtresse de cérémonie, la grande Camille Lelouch. Faites encore un maximum de bruit pour Margot. Laurie Perret, s'il vous plaît. C'est génial cette musique, cette ambiance. Juste rapidement aussi, il y a des mamans par applaudissement. Yeah, bah toi je sais ma chérie, évidemment, bah, elle est sublime la michto. Et non, bah un peu. Et d'accord maman, et est-ce qu'il y en a qui ont eu un accouchement difficile, genre un peu long? Bah, est-ce qu'il y a des mamans qui ont accouché en 24 heures, plus de 24 heures, ce genre de choses?
Oh là, hé, où ça là? C'est très très loin. Combien de temps? Yes. 2 jours? Ah ouais, elle est partie en week-end. Moi, je me permets de dire ça parce que moi, j'ai accouché en 24 heures. C'était terrible. J'ai eu 2 péridurales. Pour ceux ou celles qui savent pas ce que c'est la péridurale, je vais expliquer rapidement. C'est une aiguille de 8 mètres qu'on te met en bas de la colonne vertébrale et t'as un petit boîtier et t'appuies dessus toutes les 30 minutes quand t'as des contractions qui reviennent. Et j'en ai eu 2, pourquoi? Puisque la première, elle a raté à cause de l'anesthésiste. Et il vient me voir et me dit « Madame Lelouch, je suis désolée. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a foiré total. C'est la première fois que ça m'arrive. » Ouais, c'est la première fois que ça t'arrive, ouais. Tu dis ça quand tu rates une crête, fils de pute, c'est la première fois que ça t'arrive. Quand tu mets une aiguille de 8 mètres dans le dos, ils sont fous ces gens, ils sont complètement malades. Et moi, à force d'appuyer, je commence pas à avoir une paralysie faciale comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Mon mari, il rentre, il me dit, tu fais un clin d'œil à qui? Je dis, mais à personne. Je suis paralysée, l'anesthésiste, il arrive. Je dis, c'est normal ça. Il me dit, ouais, ça peut durer 2-3 jours. T'imagines la gogole à la maternité? T'imagines les photos de famille? Imagine comme ça là. Terrible, terrible, terrible. Bon, est-ce que vous êtes toujours chaud? Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour la prochaine. Je l'adore, c'est une reine. Du bruit pour Myriam Benoît. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? C'était un beau... bonjour, bravo. Les amis, j'ai lu un truc là qui m'a assez choquée. Il y a une étude qui dit que 86% des meufs en France ont vécu une forme d'agression. 86%, c'est énorme, ok? C'est effrayant. Et quand on dit une forme d'agression, ça veut dire qu'elle soit physique ou verbale, ok? Les filles, par applaudissement, qui a déjà vécu une forme d'agression. Applaudissez pour voir. Ah ouais, c'est chaud, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais je fais partie de ce pourcentage, ok? Je me suis fait agresser et ça m'a traumatisée. Vraiment, j'en suis ressortie traumatisée. Un soir, je suis dans la voiture, toute seule, fenêtre ouverte, à l'arrêt. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part et qui m'attrape par le bras de toutes ses forces. Là, je sens qu'il veut voler ma montre, tu vois? Mais moi, je m'en fous de la montre. J'ai peur qu'il s'attaque à mon visage ou qu'il veuille me déshabiller. Je suis en panique, j'ai peur. Je tire, il tire de son côté. Il serre de plus en plus fort, j'ai mal. Alors, je lui mets des petites patates comme ça, petites patates, petites patates. D'un coup, je craque, je vois les patates ne fonctionnent pas du tout. Je lui fais « Ah, c'est du toc, c'est du toc !» Technique de défense éclatée, d'accord? Il m'arrache la montre et il se met à courir avec. Et moi, j'ai fini traumatisée. Alors depuis, j'ai acheté un taser. Et j'ai hâte qu'on m'agresse, je te dis la vérité. J'ai hâte de l'essayer sur quelqu'un. Maintenant, je roule que la nuit, la fenêtre ouverte. Que dans des ruelles sombres, je suis là. Les fous! J'ai hâte de l'essayer. Maintenant, c'est moi la folle du quartier. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit flash dans mon taser. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire, si je te mets une patate, je te casse la dent, je t'aide à la chercher. Il y a une bonne ambiance. Convivial l'attaque, tu vois. C'est chaud. C'est chaud. En vrai, c'est mon mec qui m'a acheté le taser. C'est lui qui me l'a acheté. Oui, bah rigole demain, toi. Rigole demain. C'est le meilleur, rigole autant que tu veux, mon frère. Mais ouais, je vous disais, c'est mon mec qui m'a acheté le taser. Il est trop mignon. Ça va faire 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Il y en a pour qui ça fait 7 ans, par applaudissement? Elle est en couple dans sa tête. Réveille-toi, ma chérie, réveille-toi. Faites un groupe WhatsApp tous les deux et faites un truc... 10 ans, ah ouais, d'accord. Rendors-toi. Mais ouais, au bout de 7 ans, la vérité, on a juste envie qu'il arrête de respirer du jour au lendemain, je te mens pas. En vrai, je suis amoureuse de lui, tout va bien, ok? On vit ensemble. Et c'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps avec quelqu'un et surtout que je vis avec quelqu'un. C'est ouf d'un coup vivre avec son date. C'est trop bizarre parce que il y a plein de choses, tu vois, que j'ose pas lui montrer. Tu vois, il y a un truc dont j'ai vraiment peur qu'il voit. Et je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose. Moi, j'ai trop peur qu'il tombe sur ma serviette hygiénique. J'ai trop peur de ça. J'ai trop peur. Parce que je sais que les hommes, ils ont une perception visuelle beaucoup trop agressive de ce truc-là, ok? D'ailleurs, j'ai juste évoqué le sujet. Les mecs, ils me regardent comme des hiboux. On a changé d'ambiance, là. Pardon l'agression, pardon l'agression. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Mais j'ai peur de ça parce que
Je sais que les mecs, ils ont peur de ça. On devrait leur apprendre ce que c'est que le cycle menstruel dès le plus jeune âge. Comme ça, les femmes, on aurait beaucoup plus confiance en nous par rapport à ce sujet-là. C'est toujours un sujet tabou, c'est pas censé être normal, ce genre de choses. Et aussi apprendre aux hommes, et même commencer par là, à toquer. Les hommes ne savent pas toquer. Vous n'êtes pas chez votre grand-mère, en fait. À un moment donné, toquer, d'accord? Je vous raconte mon histoire. Je suis tranquillement dans la salle de bain, en train de changer ma couche. Et tu sais, quand tu changes ta serviette, déjà, t'es fragile, t'as mal au ventre, t'es pas bien, d'accord? Faut pas nous imaginer en mode « Ouh, ma petite culotte. Ouh. Ah, ça se passe pas du tout comme ça, Roya, c'est pas l'ambiance. Déjà, la position, elle est même pas sexy, d'accord? Toi, tu te régales, mon cochon. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est mal, lui, allez. Il est ouvert, qu'elle est sympa. Madame, avec tout le respect, vous aussi pouvez profiter, bien sûr. Bien sûr, tout le monde profite. La position, elle est pas sexy. T'as le huc, il est interne, il est dans le coccyx, le huc. Le pantalon sur les chevilles, la culotte entre les deux cuisses. T'es pleine de schlack, schlack, schlack. Les ailettes, elles accrochent la culotte. Ça rend ouf, ce truc. Et moi, je suis une ouf. Des fois, je mets des strings, frère, les ailettes. Elles sont comme as sur le string. Il y a une fusion entre les deux. Jamais ça descratch, jamais. Moi, j'ai des strings qui sont condamnés, d'accord? Et plus tu tires, plus elle est accrochée à la vie. T'as juste peur, c'est que d'un coup, elle lâche tout et elle vient se claquer à la cuisse. C'est tout ce qui t'inquiète. Ça va, les hiboux, jusqu'ici, tout va, mais on est d'accord. Okay. Et pile poil à ce moment-là, qui rentre? Doudou. Il ouvre la porte brusquement, clac, clac, il me fait sursauter et son regard, automatiquement, il se pose sur la cible. Alors du coup, je check pour voir si c'est vraiment grave ou pas. Et là, je me dis, putain, c'est le 2e jour en plus. Les garçons, si vous n'avez pas compris, je vais vous l'expliquer, il n'y a aucun problème, d'accord? Faut savoir, messieurs, que le 2e jour... il y a un cadavre dans la culotte. Si je donne ça au don du sang, frère, je sauve des vies, d'accord? Et quand je vois ça, je panique. J'étais à 2 doigts de jeter la culotte et lui dire « C'est quoi ça encore? C'est quoi ?» Et je sais très bien qu'en relevant le regard, je vais tomber sur un homme qui ne va pas bien, d'accord? Alors je relève délicatement le regard, et là il craque, il se met à crier « Non !» dans tout l'appartement. « Non, 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 je l'ai traumatisé, le gars. » Du coup, je me change, je me rhabille, je vais le voir, je lui dis « Chérie, ça va ?» Il me fait « Non mais t'inquiète, hein, je t'aime toujours. » Il y avait un doute, qu'est-ce que tu me racontes? Après, il ose me dire « Non mais là, au moins, on a passé un cap. » Je crois qu'il a oublié hein, que quand tu pètes sous la couette et que tu me regardes avec le sourire, c'est déjà un cap, ça, Roya. Il n'y a plus de cap après ça. Il me parle de cap. D'ailleurs, même si on s'aime et tout, ça fait longtemps qu'on vit ensemble, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a un cap que je n'arrive pas à passer. Comment est-ce qu'on fait pour que du jour au lendemain, on se met à péter ensemble dans le couple? Comment est-ce qu'on fait? Je suis là. Comment on fait? Comment tu passes de... Comment tu fais? C'est tout pour moi, c'était Myriam Bellhomme. Merci de m'avoir écouté, les amis. Merci très fort. Merci infiniment pour ce moment. C'était un vrai plaisir. Les amis, je vais vous demander de faire un maximum de bordel pour mon frère. Fais du bruit, je veux t'entendre très très fort. Fais du bruit, plus fort que ça. Fais du bruit, fais du bruit. Pour Nordine, Gonzo. Salut! Du bruit pour Myriam, s'il vous plaît, qui est passé avant moi. Oui, oui, oui. Plaisir d'être là. Ça va? Tu me filmes? Tu me filmes alors qu'il y a déjà la caméra?
C'est pour toi. Toi, tu veux niquer le bénéf, toi, direct. Non, tu veux me faire... Allez, fais une vidéo, vas-y, fais. Ah ouais, c'est vraiment la massif, hein, vraiment. Regardez ce qu'ils font, les gens. Tu rentabilises, c'est gratuit. Tu rentabilises quoi? Elle rentabilise de la gratuité. C'est quel niveau de crevard, ça, genre? C'est gratuit, je veux rentabiliser la gratuité. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, elle est heureuse et tout. Merci d'être là, merci beaucoup. Ah là là, j'aime trop. T'es parisienne? Oui. Paris, il y a que des gens comme ça, des gens particuliers, des gens, tu sais, qui font des manifs. Moi, je suis dépassé par les manifs, j'aime pas les manifs. J'ai un pote à moi, il aime trop les manifs. À chaque fois, il me dit, ouais, viens, on va à la manif demain. Je dis, pourquoi? Il me dit, il y a grave des meufs. J'ai bizarre et tout. Et moi, j'aime trop les meufs, c'est vraiment bien. Il y a vraiment des trucs cool. Tu sais, avec une meuf, tu te développes, tu grandis. Moi, j'ai vécu pendant 3-4 ans avec une fille qui avait une particularité. Elle était sapiosexuelle. Je sais pas ce que c'est, sapiosexuelle. C'est les gens qui sont attirés plus par l'intelligence que par le physique. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Elle me disait souvent, toi, t'es pas très fut-fut. Et moi, je comprenais pas ça, fut-fut. C'est quoi ça, fut-fut? Moi, je croyais que c'est le bruit que les Arabes faisaient au foot. Et j'ai compris ça tard dans ma vie. Hein. Moi, je suis pas fut-fut, non. Tu sais, je suis comme moi. Moi, je suis neuneu. Tu sais, c'est quoi neuneu? C'est vraiment le summum des gens bêtes. Il y a les gens bêtes. Neuneu, c'est une catégorie au-dessus. Tu sais, ils font des vidéos comme ça dans les spectacles gratuits et tout, genre. Tu vois, c'est quoi? Regarde. Non, moi vraiment, neuneu des fous, tu vois. Moi, tu sais, souvent, elle voulait me donner des mots, du vocabulaire. Elle me disait, faut que tu aies des mots, faut que tu aies du vocabulaire. J'ai dit, ok, apprends-moi des mots. J'avais des devoirs tous les soirs, c'était horrible. Et il y a des mots qu'elle m'a appris qui sont encore là alors qu'on n'est plus ensemble. Il y a un mot, là, j'arrive pas à m'en débarrasser, je m'en sers tous les jours, grosso modo. Des fois, je le sors, il n'y a pas besoin. Je suis parti, j'ai du pain, grosso modo. Il a pas compris le boulanger. Il me dit, mais c'est pas ça la phrase. Je dis, désolé, moi, je suis neuneu, hein, que je pense. Hein. Ah, j'étais en couple avec elle, elle me mettait la pression, tu sais, parce que quand t'es un peu bête, tu vois, c'est dur ta vie. Tu veux t'instruire, tu veux apprendre des mots, tu veux lire comme elle, parce que moi, je voulais lire des livres. Elle lisait beaucoup de livres. C'est le genre de meuf qui lit pas d'ailleurs. C'est le genre de meuf qui dit, moi, je dévore des bouquins. Oh, je voulais qu'elle meure à chaque fois qu'elle dit cette phrase. Elle dévorait des bouquins, genre, tu sais, elle était là, succulent, page 2. Elle m'énervait de fou. Et vraiment, un jour, elle était avec moi dans un lit, tu vois, on était là, tous les deux chill. Et tu sais, elle lit son livre, mais vraiment intensément. Elle est dans le lit avec moi, elle lit le livre, et tu sais, elle est vraiment en mode... elle lit le livre, quoi. Elle mange le bouquin, vraiment. Et d'un coup, elle fait... Elle le jette. Et elle frissonne. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, le livre est trop intense, je peux pas continuer. Et moi, j'étais en mode, waouh, elle a frissonné pour le livre. Et tu sais, elle et moi, on avait déjà fait l'amour. Elle a jamais frissonné comme ça. Et je me suis remis en question de ouf, hein. Peut-être il faut que je gère des livres, en vrai, je sais pas, genre. Elle m'a fait trop de trucs qui m'ont fait stresser dans ma vie. Tu sais, j'ai vécu avec elle longtemps, on habitait ensemble. Habiter avec une femme, c'est toujours particulier quand t'es un homme. Déjà parce qu'il y a des trucs que tu changes dans ta vie du quotidien. Tu vois, des fois, quand t'habites seul, bah, ton appart, il est vide. Tu sais, quand t'es un mec qui a des toilettes, c'est très bien déjà, tu vois. Quand une meuf, elle arrive, elle rajoute des décos autour et tout. Et tu sais, nous, on voit pas le truc venir. Les filles, elles arrivent chez nous pleines de volonté. Elles laissent des graines pour marquer le territoire. Faire à lisser, pince à épiler. Des fois, elles laissent des culottes pour dire « je suis là ». Nous, les mecs, on n'a pas la même facilité. Hein. Moi, je suis allé chez elle, je pouvais pas laisser des fers à lisser, pince à épiler. Je pouvais même pas laisser de caleçon, quoi. Parce que si j'en laisse un, j'en ai plus derrière. J'en ai 5 de base, j'en laisse un, il m'en reste 4. C'est quoi la suite? On va mettre des maillots de bain? Non, c'est mort. Trop dur. Le pire, c'est quand les filles, elles viennent chez toi, des fois, elles viennent avec rien, elles repartent avec tes habits. C'est une dinguerie, ça. Tu sais, elles sont là, t'as pas un pull? Bah, j'ai déjà plus de caleçon, donc si en plus tu prends mes pulls, j'ai fini en fou de la gare tout seul comme ça. Ah, c'était trop dur. Mais c'était une relation qui m'a fait du mal et du bien en même temps. C'était une relation un peu toxique. Moi, je connaissais pas le terme toxique. Il y en a qui connaissent le terme toxique ici? Les filles, voilà, souvent les filles, elles ont une définition précise de ça. Les filles, elles connaissent le terme toxique. Souvent, c'est un mec qui te fait du mal, qui te manipule. Elles connaissent. Nous, les mecs, on n'a pas de définition. Je vous jure. Une fois, je demande à un mec au premier rang, à ta place. Je dis, monsieur, pour vous, c'est quoi toxique? Il m'a dit, c'est quand ta meuf, elle est là. J'ai dit, il a pas compris le concept. Pour lui, écoute, pour lui, être en couple, c'est toxique, en fait, tu vois. Et je me suis posé plein de questions derrière ça. On a vécu ensemble, j'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait me dire à chaque fois. Écoute ta meuf plus. Parce que moi, je l'écoutais pas assez. Je suis pas un mec qui écoute beaucoup, moi. Un jour, elle me fait comme ça un jeu, on est assis comme ça. Elle aimait trop faire des jeux, tu vois. Elle me dit, bébé, on peut faire un jeu? Je dis, c'est quoi le jeu? Elle me dit, ok, en gros, toi et moi, on choisit une personne et on peut se tromper avec. Et je dis, on va pas jouer à ça, toi et moi. Je connais, on va pas jouer à ça. Elle me dit, non, mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de savoir, c'est quoi ton style de meuf? Je dis, ok, bah, commence. Elle me dit, ok, très bien. Alors, putain, il a dit oui, ok. Alors, il a dit oui, ok. Alors, moi, écoute, si moi, ok. Ok, alors moi, il a dit oui, ouais. Ok, alors moi, si je devais tremper avec un mec sur Terre, ça serait Will Smith.
Et là, elle me dit, et toi? Moi, je suis bête, mais pas trop, tu vois. Donc je lui dis, Will Smith. Écoute, là, elle me dit quoi? Elle me dit, je crois que t'as pas compris en fait. Et je dis pourquoi? Elle me dit, bah en fait, il faut dire une meuf. Je dis, ok, bah si je devais te tromper avec une meuf, ce serait ta cousine. Et là, elle l'a trop mal pris, quoi, trop honnête. Il faut pas être trop honnête en amour, hein. Faut pas. Et souvent, on s'embrouillait, et c'est ça qui était problématique, c'est qu'on s'embrouillait souvent. Et quand tu t'embrouilles avec ta meuf, souvent, quand t'es un mec, tu veux fuir le combat. Donc du coup, tu pars de chez toi. Tu pars, tu claques la porte. Et un jour, elle était partie avant moi, avant l'embrouille. Donc un peu chelou le timing, tu vois. Elle part avant l'embrouille et moi je m'embrouille tout seul au téléphone et tout. Et je vais faire la même, je me dis je vais claquer la porte, Marie. Je sors, je claque la porte. Et en fait, j'oublie que c'est une porte blindée. Tu connais ces portes-là où tu claques et après tu cherches tes clés. Tu dis, ah elles sont pas là. Et vu que moi je suis pas fut-fut, je cherche dans des endroits improbables. Je me déshabille et tout, peut-être elles sont en bas, je sais pas. J'invente des endroits improbables, je cherche, je trouve pas mes clés, je suis pas bien. Et tu sais, t'es en mode, je veux tout faire pour les retrouver avant de devoir appeler un serrurier. C'est vraiment, tu te dis, il faut que je cherche partout, t'appelles des gens que tu connais pas, t'as pas vu mes clés, tu te deviens fou. Au final, tu te mets à écouter la porte. Tu te dis, peut-être, t'appelles les clés. Tu deviens fou, t'appelles, t'écoutes tes clés. Non, je les entends, elles sont pas là. Au final, j'arrive à appeler un serrurier. Serrurier, c'est le pire truc à faire. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu des situations de serrurier. Ouais? Oui? Récemment? Il y a un an? Ça t'a traumatisé? Genre, elle a dit, il y a un an, j'ai vécu ce traumatisme avec un serrurier. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout 400 balles. 400 balles, ça va. On t'a regardé en mode que ça. Petite joueuse, va. Non, c'est 400 balles. C'était une porte blindée. C'est mal quand même, pour une heure. Ah ouais, pour une heure, elle m'a saoulé. Et non, eh ben je te rejoins. En vrai, je te rejoins. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, t'as donné beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Tu sais, moi, quand j'ai payé, je crois que c'était 800. Déjà, tiens. Et tu sais, genre. En fait, il y a un truc de fou, c'est que quand tu payes autant d'argent et qu'il reste pas longtemps, t'es frustré. Tu te dis, reste un peu, non? T'as ouvert la porte, viens, on va boire un thé, viens, on fait un truc, une ambiance. Et il te remet en question de fou, hein. Puis après, tu te rappelles que du coup, c'est bon, t'as ouvert la porte ouverte, donc tu peux rappeler ta meuf parce que du coup, t'es en embrouille et tout. Et je l'ai rappelé, je dis, bébé, en fait, il faut que je m'excuse, j'ai fait de la merde, je veux qu'elle revienne, donc je la fais revenir. Elle revient chez moi et moi, j'avais vu que c'était une relation toxique, c'est-à-dire qu'il y a encore des tensions qui peuvent revenir. Elle vient chez moi et en fait, elle va dans le salon, elle est tellement énervée, elle va sur les étagères qu'elle a fixées, elle, il y a 3 ans, et elle me dit, je vais les récupérer, c'est à moi. C'est quel niveau de fierté, ça? Elle arrive, elle enlève les étagères une par une. Je la vois faire, je dis, mais là, tu forces. Elle me dit, je fais ce que je veux, c'est mes étagères. Je dis, mais là, t'abuses. Elle me dit, non, je fais ce que je veux. Je dis, tu sais, je vais te mettre dans un sketch. Hein. Et je l'ai fait aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, David, c'était cool. Du bruit pour Camille Lelouch, s'il vous plaît, du bruit pour elle. Faites encore un maximum de bruit pour Nordine Gonzo, s'il vous plaît. Du bruit. Merci. Attendez, Nordine, reviens vite fait, s'il te plaît. Parce que je viens de me rappeler d'un truc. Vous connaissez Nordine? Ah, il est super, Nordine, viens. Ça va, mon chéri? Ouais, bien sûr, du bruit pour Nordine. Est-ce que tu sais ce que je vais raconter? Non, non. Alors, attendez. En fait, on se connaît... Dis pas ça. Bah si, on va le faire, t'es là, profitons-en. Voilà. Nordine et moi, on se connaît depuis très longtemps. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais je vais avoir 40 piges. Je sais, merci. Merci, ma belle, merci. Ouais, non, pas besoin. Nordine, il m'appelle il y a plus de 10 ans, il m'envoie un message, il me dit j'aimerais bien faire tes premières parties à Bordeaux et tout, machin. Il y avait 3 dates. Et il me dit voilà, est-ce que je peux et tout. Je dis, bien sûr, tu viens. Et moi, j'avais un spectacle au Cordeau. Pour les gens qui me connaissent dans ce métier, psychopathe du travail, d'accord? Je rigole pas. Donc tout est millimétré, ok? Je m'explique. 15 minutes avant la fin du spectacle, moi je suis en train de parler avec les gens encore. Ouais, je suis mon show, tata. Je sens une présence sur scène. Je vais aller au bout. Je sens une petite présence comme ça sur scène. Je sens ça se rapproche très près. Je suis en micro-casque, ok? C'est important ce détail. Il s'approche. Je me retourne. Je regarde Nordine, je lui dis... Donc j'ai envie de le niquer, hein? Vous avez bien compris. Il reste 15 minutes de spectacle. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et là, il me dit, viens là, comme t'étais. Viens là dans le micro. Viens, et tu me dis... C'est où les toilettes? J'ai envie de faire caca, il a oublié de le dire. Voilà. Un génie, finalement. Hein? Il se dit quoi? Je parle dans un micro-casque. C'est blindé, on va pas m'entendre. Voilà. Donc on peut faire du bruit pour Nordine Gonzo, s'il vous plaît.
Reste là. On va rappeler tous les copains. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Il y avait Ethan Lalouse qui a gagné la relève de Montreux. Un futur grand du bruit pour Sofiane Soch. Il y avait également le talentueux Rodrigue. Du bruit pour Laurie Perret. Myriam Benoît. Et c'était tout. Et les amis, faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour la maître de cérémonie, Camille Lelouch. Merci, la féministe, la maîtresse, pas la maître. Blédard. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux. Plus fort. Merci à vous. Ils sont gênés, ils aiment pas être là comme ça. On voulait juste être tous ensemble sur scène. Du bruit. Bonne soirée, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Du bruit. Super. Allez. Bonne soirée, c'était exceptionnel. On se revoit bientôt, peut-être une prochaine édition en spectacle. Allez voir leur Instagram. Ils sont en tournée, ils sont en spectacle, ils sont exceptionnels. Du bruit pour eux. Moi, j'écris mon spectacle. Je prends mon temps et je reviendrai tout casser avec plaisir. À bientôt.